Bonjour tout le monde. Alors, vu que on a un peu de temps, je vais essayer de vous faire la vidéo sur mon installation électrique. Donc on est en direction de Madère et on navigue entre 5 et 12 nœuds. Parce que j'arrête pas de partir au surf. 12 nœuds c'est pendant une seconde. Hein. Enfin bon, déjà quand ça monte à 9 nœuds, je suis content. Voilà, il y a 9,6 nœuds là. Enfin, on avance à 9,6 nœuds. 8, 6, 7, 6, 3, 7, 6, 9, 6, 8, 2, 6, 1, 6, 4. Bon, voilà. Ça vous donne une idée, 8 de nouveau. Ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle on va. Bon, évidemment, on est ballotté. Parce que. Enfin, j'ai pas le choix du cap, hein, puisqu'il faut atteindre les îles de Madère. Donc, je peux pas prendre un truc cool. Puis en plus, il n'y a pas cool là parce qu'il y a trop de vent et il y a trop de mer surtout. Bon, alors. Donc, je voulais vous entreprendre de vous parler de mon installation électrique. Avant de partir pour faire à la transatlantique, c'est poser la question de quels sont nos besoins énergétiques et puis qu'est-ce qu'on va utiliser pour nous produire le courant. Alors déjà, les besoins. Alors les besoins, ça dépend de chaque bateau. Vous pouvez faire... moi j'ai compté ce qu'il y avait déjà et j'ai multiplié par 2. Donc j'avais... L'ancien propriétaire, il fonctionnait avec 2 panneaux de 70 watts. Bon, il n'avait pas l'air persuadé. Je pense qu'il faisait pas mal de moteurs, mais je me trompe peut-être. Procède... pardon. Donc je suis parti sur 4 panneaux de 100 watts. Alors je pense qu'en fait j'ai pris beaucoup, j'en ai eu ça, c'est largement assez. Donc après, alors entre les panneaux solaires et les éoliennes. Alors déjà, quand on regarde le parcours, mon parcours d'une transatlantique, normalement c'est toujours au portant. Et au portant, les éoliennes, elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas parce que, en fait, comme au vent arrière, enfin, voilà, toutes ces allures-là, la vitesse du bateau vient annuler la vitesse du vent. Donc forcément, l'éolienne reçoit moins de vent dès qu'on est au portant. En plus, l'éolienne, ça fait du bruit, même si maintenant on me vante les mérites d'éoliennes qui sont silencieuses. Et après, il y a le prix. Alors une éolienne bas de gamme achetée chez un chip. Je parle pas des éoliennes made in China, même si elles sont toutes made in China, mais c'est vrai que sur internet on peut en trouver à 400 €. Mais c'est pas très clair sur ce que ça vaut. Après une éolienne chez un chip, il faut compter 1600 €. Et encore, hein, c'est pas une chère. 1600 € pour une éolienne qui est marquée produire 400 watts ou 600 watts, entre 400 et 600 watts, 1600 €. Et quand on regarde quand est-ce que ça produit autant d'énergie, il faut au moins... Ça commence à produire en fait à partir de force 3-4. À partir de force 3-4, quand j'ai regardé les barèmes, ça produit 100 watts. Je vous laisse regarder si je dis des conneries. Hein. Et après, il va falloir attendre force 5-6 pour que ça produise 400 watts.
Et après, ça débraye. Ça produit plus rien parce que si c'est une bonne éolienne, ça débraye pour pas qu'elle casse. Donc il faut 5-6 pour 400 watts. Sinon ça produit 100 watts. Bon, alors c'est vrai que ça produit jour et nuit. Mais 1600 €. Et il y a de l'usure, c'est-à-dire les éoliennes. Si vous regardez les éoliennes qui tournent, 30 secondes. Maman elle est pas là. Victoria, Clara, maman elle est pas là. Elle est dans la chambre, elle fait la sieste. Et surtout ça s'use. Moi j'ai regardé sur internet là, les éoliennes qui ont 4-5 ans ou 3 ans, elles sont vraiment usées. Hein. Si elles ont vraiment été utilisées, souvent, je sais pas combien de temps ça dure, mais je vois que les roulements, et c'est fragile. Et à ça, il faut rajouter le régulateur, etc., etc. Alors que les panneaux solaires, ben, ça a bien baissé. Un panneau solaire qui produit 100 watts, ça coûte 100 € actuellement là. Moi je voulais 4 panneaux solaires de 100 watts, ça me fait 400 €. Faites le calcul, d'un côté 1600 € et de l'autre côté 400 €. Bon. Après c'est pas tout. Il faut aussi compter le régulateur. Alors le régulateur, j'ai découvert qu'il y a deux types de régulateurs. Alors il y a des régulateurs, on va dire, de merde. C'est-à-dire que faut savoir qu'un panneau solaire, en fait, un panneau solaire 12 volts produit à peu près 18 volts de courant. D'accord? Sous un certain ampérage. Et c'est l'ampérage qui va varier selon l'exposition du panneau au soleil. Évidemment, la batterie 12 volts, si on lui balance 18 volts, elle ne va pas aimer. Et puis une fois que les batteries sont pleines, il faut limiter l'intensité, il faut limiter la charge. Donc ce qui se passe, c'est que les régulateurs bas prix, c'est-à-dire des régulateurs à 50 €, alors ça porte un nom mais j'ai pas internet là et je vous laisse chercher. Les régulateurs qui coûtent pas cher, en fait, ils limitent juste la tension. C'est-à-dire qu'ils vont se charger. Par exemple, la batterie elle est à 12,5 volts, ils vont lui envoyer 13 volts. Elle est à 13 volts, ils vont lui envoyer, elle est chargée à 13 volts, ils vont lui envoyer 13,5 volts. Ils vont toujours lui envoyer juste un petit peu plus. Donc ils vont limiter la tension et l'intensité, ils vont pas y toucher. Si le panneau solaire produit 2 ampères, ils vont balancer 2 ampères. Et c'est ça la différence avec les régulateurs chers. Les bons régulateurs, eux, ils prennent la tension et l'intensité. Ça vous fait une puissance, hein, P égale 8, pour ceux à qui ça rappelle des souvenirs. Et il vous donne la tension qui va bien, donc le voltage pile poil pour vos panneaux, pour charger vos batteries, avec l'intensité maximum par rapport à la puissance du panneau, par rapport à la puissance produite par le panneau. Je m'explique. Imaginons que j'ai 18 volts sous 4 ampères. Ça fait une certaine puissance. Et ben, cette puissance, je vais la retrouver avec 13 volts et le nombre d'ampères que mon panneau va débiter, que mon régulateur va envoyer vers les batteries, va être supérieur à l'intensité, au nombre d'ampères donc, que le panneau produit. Alors ça offre un sacré avantage. Parce que ça fait un sacré gain. Et en plus, ces régulateurs, souvent, ils vont jusqu'à 100 volts. C'est-à-dire qu'ils prennent une tension, une intensité, jusqu'à 100, enfin,
ils prennent la tension des panneaux solaires jusqu'à 100 volts. Alors vous allez me dire, ouais, mais un panneau solaire, ça fait 18 volts. Ben ouais, mais si je me les mets en série, ça me permet d'avoir tous les panneaux en série, d'avoir donc une forte tension et une petite intensité. Et donc de cette manière, je garde des petits fils. Parce que, je vous rappelle, que plus l'intensité est grosse, plus il va falloir des fils de section importante. Donc, l'avantage, c'est que je mets tout en série, j'alimente avec du 2,5 mon régulateur, et après, le régulateur, il envoie jusqu'à 30 ampères dans les batteries. Et ça, c'est pas mal. Donc, 4 panneaux solaires qui produisent en plein soleil, bien exposés, ça donne 30 ampères. 400 watts. En 12 volts, c'est 30 ampères. Bon, alors, l'avantage, à peu près, hein. Je donne les valeurs approximatives. Le calcul de ce que vous avez besoin. Vous faites l'addition du frigo. Alors le frigo, ça consomme en principe 5 ampères, mais ça marche pas en permanence. Alors, il faudra calculer le nombre d'heures qui fonctionnent dans une nuit, ou sur 12 heures. Bon. Moi, j'ai pris la consommation de midi à midi. Donc midi, toute l'après-midi, toute la nuit, toute la matinée, de nouveau midi, j'arrête et je prends la consommation. Donc j'ai un petit appareil qui coûte une vingtaine d'euros et qui vous donne la consommation instantanée. Alors évidemment, chez les chips, ils vont vous vendre ça une fortune. Et sur Amazon, bon, je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez en trouver à entre 15 et 20 euros. L'avantage, c'est que ça vous donne l'intensité que vous consommez en instantané. Ça vous donne le nombre de watts que vous consommez, de wattheures que vous consommez sur une période. Voilà. Ça vous donne aussi le voltage des batteries. Donc, pour 20 euros, ça vaut pas le coup de s'en passer. Ce qui m'importait, moi, c'est surtout de... Parce que mettre un voltmètre, c'est bien, mais ça vous donne pas ce que vous consommez. C'est mettre un ampère-mètre. Là, ça commence à devenir très intéressant. Et donc cet appareil, pour 20 euros, il vous donne votre ampérage instantané. Et en plus, il consomme pas. Oui, parce que mettre un ampère-mètre, forcément, ça bouffe du courant. Hein. Et celui que j'ai mis, il va de 0 à 100 ampères. Ça vous donne une bonne marge. Parce que le problème, c'est que si vous mettez un truc à aiguille, de 0 à 100 ampères, bah, si ça consomme 2 ampères, ça va pas être facile à voir sur le cadran gradué. Alors que si c'est quelque chose de numérique, eh ben, vous le verrez tout de suite, si ça consomme 0,2 ampères, ça sera clair. Si ça consomme 100 ampères ou 50, ça sera clair aussi. Donc moi, sur 24 heures, j'ai pris une navigation comme aujourd'hui, donc avec le pilote automatique qui tire, hein, avec les enfants, avec le frigo, avec enfin tout un tas de trucs. Donc je consomme à peu près 800 watts. 800 Wh. Donc si je cumule tout ce que j'ai consommé sur 24 heures, ça fait 800 watts en une heure. D'accord? Ce qui me donne, en 12 volts, 66. On va arrondir à 70 ampères. Donc moi, il me faut 70 ampères. Il faut que sur une période de 24 heures, mes panneaux solaires puissent me recharger 70 ampères. Ou 800 watts. Bon, j'ai mis 400 watts de panneaux solaires.
À pleine charge, s'ils produisent 400 watts, au bout de 2 heures, c'est rechargé. Bon, il y a sûrement des pertes, parce que pour aller dans la batterie elle se recharge pas sans perte, mais bon. Donc ça c'est intéressant. Ça montre que, parce que finalement le matin, c'est vrai que le matin, quand le soleil est bas, au début mon panneau solaire il va produire 5 ampères. Mes panneaux solaires vont produire 5 ampères après 10. Et en fait quand j'arrive à midi, mes batteries sont déjà au taquet. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai alors? Oui, au niveau des batteries. Donc moi j'ai 3 batteries. Enfin en tout j'ai 5 batteries. Bon en tout j'ai 5 batteries. Donc j'ai 3 batteries de 100 ampères-heure. Pour la batterie de service, d'accord? Donc là par exemple je suis sur les batteries de service, donc c'est 3 batteries de 100 ampères-heure. Et après j'ai 2 batteries de 100 ampères-heure pour le moteur. Ces batteries de 100 ampères-heure, elles ne sont pas couplées au circuit. D'ailleurs toutes les batteries peuvent être retirées du circuit. Je ne peux pas démarrer sur les batteries de service. Alors ça, j'ai encore pas trouvé pourquoi. C'est la vieille installation et je ne peux pas démarrer sur les batteries de service. Et en fait, pour démarrer le moteur, sur les batteries moteurs, je couple une seule des 2 batteries, l'autre étant la batterie de secours. Comme ça, si jamais j'oublie la batterie, je la laisse brancher. Donc ça veut dire que je la coupe sur la batterie de service. Que les batteries de service se vident, que la batterie de moteur se vide, je peux encore enlever toutes les batteries qui sont vides, les découpler du circuit, coupler la batterie de secours et démarrer le moteur. Dès que j'ai fini avec le moteur, je désaccouple la batterie de moteur que j'ai utilisée. Donc je récapitule, 3 batteries de service, une batterie moteur et une batterie moteur de secours. Bon, si vous préparez une transatlantique, bon 400 watts de panneaux solaires, c'est peut-être un peu beaucoup. J'avoue, là j'ai un peu vu gros. Mais bon, vaut mieux avoir gros que pas assez. Donc sur les... Je pensais que je consommerais plus en fait. Ça me permettra de brancher mes ventilateurs quand je serai dans les pays chauds. Ce que je peux dire pour quelqu'un qui prépare une transatlantique ou qui veut juste refaire avoir une source de courant sur son bateau, il vaut mieux privilégier, enfin moi, première vue, hein, ça n'engage que moi ce que je dis, il vaut mieux privilégier les panneaux solaires. Les éoliennes, même là par un temps comme ça, l'éolienne, ça serait la merde, parce que le vent vient de derrière, et donc elle n'arrêterait pas de tourner. Ce que je veux dire, elle tournerait comme ça, mais elle tournerait aussi comme ça. Parce que dans le creux de la vague, on ralentit, il n'y a plus de vent. Dans le haut de la vague, on accélère. Enfin bon, elle ne saurait plus où donner de la tête. Il vaut mieux un panneau solaire. Par du gros temps, ça tiendra mieux le panneau solaire. Il y a beaucoup moins de prise au vent sur un panneau solaire que sur une éolienne. Même une éolienne débrayée. À condition de les mettre à l'horizontale hein, quand même. J'ai privilégié les monocristallins. Alors les polycristallins en panneaux solaires, j'ai éliminé parce que en fait ils sont moins efficaces. Enfin, ils sont plus efficaces, les polycristallins sont plus efficaces
avec des temps nuageux, mais moins efficace avec des temps ensoleillés. Étant donné que je vais vers le soleil, j'ai pris du monocristallin, sachant aussi qu'en principe ça coûte moins cher. Moi je vous conseille d'acheter vos panneaux solaires pas chez un chip, parce que chez les chips ils sont 3 fois le prix qui sont vendus dans le commerce classique, c'est-à-dire, et c'est les mêmes, hein. Donc 100 euros pour 100 watts, c'est le prix, en 2017 en tout cas. Oui, faut pas perdre de vue que sur nos bateaux, sur nos monocoques, on a tous un moteur. Un moteur avec un alternateur. Si jamais j'ai plus de panneaux solaires, enfin si jamais j'ai un problème et que mes panneaux et mes batteries sont vides, j'allume le moteur et ça va me les recharger. Moi je voulais pouvoir être une semaine à l'ancre sans faire tourner le moteur et pas avoir de problème d'électricité. C'est pour ça que j'ai mis 400 watts. J'ai regardé sur les gros kata habitables, les trucs de milliardaires là, ils mettent aussi que 400 watts de panneaux solaires. Et à mon avis, ça consomme beaucoup plus, ils consomment beaucoup plus d'électricité que moi. Que dire de plus? Voilà, sauf qu'en en 24 heures, donc je consomme à peu près 70 ampères heure. J'ai 3 batteries de 100 ampères, quand elles sont chargées, je dois pouvoir tenir au moins 3 jours. Sachant que, bon, en plus, j'ai les panneaux solaires qui sont capables de me recharger les batteries assez vite. J'ai vraiment pas de problème d'électricité. Voilà. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai un peu crié, là, je suis désolé. Ça se coule, hein.